Yerushalmi Gitin, Perek Shvi, Alacha Aleph. On commence le Zrat Hashem, Perek Shvi de Masechet Gitin, Misha Chazok Urdaikus. Misha Chazok Urdaikus. Un homme qui a été saisi par un Kurdaikus. Kurdaikus, c'est une espèce de, pas de maladie physique, mais on explique ça, c'est un shed, un démon qui le trouble complètement. Un homme qui s'est troublé d'esprit. Un homme qui est troublé d'esprit. Et donc, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qui se passe avec lui. Ça s'appelle Kurdaikus. Ve'amar kitvugat leishti ve'amar klum. Il dit d'écrire un get à sa femme, c'est rien du tout. Amar kitvugat leishti ve'chazok Kurdaikus. Si au début, il a dit d'écrire un get à sa femme. Et ensuite, il a eu ce Kurdaikus. Et ensuite, et quand il était dans cette maladie de Kurdaikus, il a dit de ne pas écrire. Il a annulé donc sa première demande. On ne craint pas ses dernières paroles. On écrit le get. Nishtatek, un homme qui est devenu muet. Amrullah nirtav get l'ishticha, virkin de Rosso. On lui demande est-ce qu'on écrit un get à ta femme, il fait oui de la tête. On le questionne 3 fois, on le vérifie 3 fois. Yamar al-lav lav al-hen-hen, s'il dit non là où il faut et oui là où il faut, il répond non sur ce qu'il faut dire non et oui sur ce qu'il faut dire oui, c'est que il n'a pas perdu la tête, donc on écrit et on donne le get. Siman shoté, quel est le siman pour reconnaître qu'un homme il est fou? Il n'a plus de conscience normale. Et yotse balayla. On le voit sortir la nuit. Aujourd'hui, de notre temps, quelqu'un qui sort la nuit, tout est éclairé, il n'y a aucun problème. On parle de quelqu'un qui sort dans des endroits complètement obscurs, sans raison, et on le voit se tourner là-bas, comme ça, pour rien. Ça, c'est un siman qu'il est fou. Ve'ala nabet akvarot, ou celui qui va dormir au cimetière. Ve'amkarak suto, ve'anabet machenot nilo, il déchire ses habits, ou bien il perd ce qu'on lui donne. Rabbi Chuna amar vehen shiu kulembo. Rabbi Chuna dit à condition, il faut que toutes ces conditions-là, il les ait pour savoir qu'il est fou. De laquelle, car s'il n'a fait qu'une seule de ces choses-là, c'est pas la preuve qu'il est fou. Et là, tu l'as vu sortir la nuit, qu'il trouve fils, il est triste, il veut s'aérer. Ve'ala nebet akvarot, tu l'as vu dormir au cimetière, amkater la shedim. Je dis peut-être que il fait ses ktoret au Shedim et des trucs d'Avodazara. Donc, on n'a pas la preuve encore qu'il est fou. Il est fou spirituellement, mais pas physiquement. Vamkaret ksuto bamabed machenot nilo. Celui qui déchire ses vêtements et qui perd ce qu'on lui donne, c'est quand même pas la preuve qu'il est fou. Peut-être que non. Kinokus. Peut-être qu'il est très pris par ses pensées. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est pas qu'il est fou. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Echadmen. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit qu'il y a une de ces raisons-là, une de ces choses-là, que cet homme-là il fait, on sait déjà qu'il est fou. Amar Rabbi Avin. Mitabra kemadam Rabbi Yochanan. Rabbi Avin, il dit de la Svara, il est logique de dire comme Rabbi Yochanan, Afilu Echadmen, que même s'il n'a fait qu'une seule de ces choses-là, il est fou. Ou bilvad emabed machenot nilo. C'est-à-dire pas n'importe laquelle de ces choses-là, mais quand il perd ce qu'on lui donne, alors c'est la preuve qu'il est fou. Même l'imbécile des imbéciles ne va pas perdre pour rien ce qu'on lui donne. Donc s'il perd, c'est qu'il est fou. C'est que c'est pas un imbécile, c'est qu'il est fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Kurdaikus, Kurdaikus, c'est autre chose complètement. C'est pas quelqu'un qui souffre de ces problèmes-là. C'est pas quelqu'un qu'on va voir déchirer ses vêtements, ou c'est pas un fou. C'est autre chose. Mao Kurdaikus, Amarbi aussi, Hamim. Hamim, il est étourdi complètement. Il est complètement troublé dans sa tête. Ata Uvda, comme Rabbi Yossi, Bechad Tarsai. Une histoire comme ça est arrivée chez Rabbi Yossi avec un homme qui se rend, de Havunia Vil Sami Goakim. On lui donnait des fils rouges parmi les noirs. Ve'avala, il est confondé. Akim Gosamik ve'avala. On lui donnait des fils noirs parmi les rouges et il les confondait aussi. Zeu Kurdaikus Shamu Chachamim.
Ça, c'est quelqu'un qui souffre du Kourdaïkous. Celui qui ne sait pas reconnaître comme ça les fils rouges, les fils noirs, il ne reconnaît pas les couleurs, c'est aussi un siman de Kourdaïkous. Pe'amim shoté, pe'amim chaloum. Un homme qui, des fois, il est shoté, il est fou, des fois, il est bien. On voit, ça y est, il a guéri. Et ça revient, ça va et ça vient. Mais shashu shoté, aro que shoté lechol davar. Ou shashu chaloum, aro que pikach lechol davar. Eh bien, quand il est fou, il est fou. Quand il n'est pas fou, il n'est pas fou. On le juge selon le moment. Selon le moment. Ce qu'il fait quand il est fou ne vaut rien. Ce qu'il fait quand il est bien est valable. Ataoudakoum Shmuel Amar. Une question est arrivée chez Shmuel. Et Shmuel a dit, Kadou Chalim Yiten Get. Un homme comme celui-là, on attend qu'il retrouve la raison, qu'il retrouve son esprit. Et, à ce moment-là, il donne un get. Ma Shmuel qui Resh Lakish. La Gemara dit, est-ce que Shmuel, il pense comme Resh Lakish? Le Resh Lakish Amar, il dit que chez Ishtafé, Resh Lakish a dit, un homme qui a demandé d'écrire un get, et il est devenu Kourdaïkous. La Mishnah a dit que même s'il dit quand il est Kourdaïkous ne pas écrire le get, on l'écoute pas, on donne le get. Le Resh Lakish a dit, on attend quand même qu'il guérisse. On attend qu'il guérisse, et après on donne sans rien lui demander. Il dit que chez Ishtafé. Et donc, je suis en train de dire maintenant qu'un homme qui a le problème de Kourdaïkous, il ne peut pas donner de get. Et c'est ce que Shmuel a dit aussi. Il a dit, on attend qu'il retrouve ses esprits pour donner. Répond la Gemara, non. Rouba de Shmuel mais Resh Lakish. Shmuel dit un plus grand chidouche que Resh Lakish. Shmuel, il est plus mahmir que Resh Lakish. Gamar chaloum iten get. Shmuel a dit, on attend qu'il retrouve ses esprits pour donner le get. Alors que Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? On ne tient pas compte de ce qu'il a dit quand il avait le Kourdaïkous. On ne tient pas compte de ce qu'il a annulé le get quand il avait le Kourdaïkous. On dit non, c'est pas, on craint pas ça. Mais quand il guérit, on donne le get sans rien lui demander. Alors que Shmuel dit, il faut que lui-même il donne le get. On attend qu'il retrouve ses esprits pour que lui-même il donne le get. Donc c'est une plus grande trauma que Resh Lakish, parce que d'après Resh Lakish, quand il retrouve ses esprits, on pourra donner le get. On pourra nous-mêmes lui donner le get à sa femme, en s'appuyant sur la demande de son mari quand il était bien. Et Shmuel dit, il faut attendre qu'il soit tellement guéri que lui-même il redonne le get, que lui-même de lui-même il donne le get. La Gemara ici vient expliquer en deux mots qu'est-ce que c'est que cette expression-là qu'on a vue en haut, itim chaloum, permim shoté. Ça veut dire quoi ce mot chaloum? Chaloum, ça veut dire il est guéri. Sur ça, la Gemara nous ramène un pasuk, vatachlimen ou trayeni. Vatachlimen ou trayeni, qui est un pasuk qui veut dire tu m'as guéri et tu m'as donné la vie. Donc le mot chaloum vient du mot vatachlimen. Point. Rabbi Yaakov Baracha Amar, itpalgun Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yaakov ramène une marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, de Kourdaïkous alav, kotvin get venotin leishto. Quand un homme a demandé de faire un get à sa femme et que juste après il a eu son Kourdaïkous, on peut lui donner même quand il est pas bien. On va écrire, même pendant qu'il a le Kourdaïkous, on peut écrire et donner le get. Resh Lakish Amar l'Ikshish t'a fait. Resh Lakish a dit, on attend qu'il guérisse. Marlefashité de Resh Lakish. La Gemara demande que Resh Lakish te contredit. Itpalgun, nitraresh onishtata onishtamed osheru badin lechol chelev. Il s'agit là-bas de quelqu'un qui a mangé de la graisse interdite, qui a réservé déjà son korban khatat. Il a consacré son korban khatat. Et voici que nitraresh, il est devenu sourd-muet. Sourd-muet, c'est un peu un siman qu'il est devenu fou. Ça veut dire, pas un siman, mais c'est un peu une raison ou quoi qu'il a perdu un peu ses esprits. Onishtata, où on sait qu'il est devenu fou. Onishtamed, ou bien, il garde plus les mitzvot. Donc, à ce moment-là, il est plus en rapport avec son korban. Osheru badin lechol chelev, ou bien que le badin leur a permis, un badin s'est trompé de permettre de manger cette graisse-là. Et ensuite, ils ont dit, non, on s'est trompé, c'est interdit. Donc, puisqu'il y avait un moment donné, une parenthèse, pendant laquelle il ne pouvait pas faire son korban pour une de ces raisons. Ensuite, il a guéri, etc. Rabbi Yochanan Amar Nidchet Chatato. Resh Lakish Amar Lo Nidchet Chatato. Selon Rabbi Yochanan, son korban Chatat est repoussé, il est pas saoul, il faudra en faire un autre. Selon Resh Lakish, non. C'est kasher. Donc tu vois que pour Resh Lakish, le korban n'a pas été repoussé même au moment où il était Kourdaïkous. Il était fou. Donc ça contredit Resh Lakish qui a dit que quand il est fou, on ne donne pas de get. Répond la Gemara. La Gemara ne répond pas vraiment tout de suite, mais la Gemara dit,
Rabbi Yossi ben Rabbi Boun Amar, Rabbi Yochanan, il y a une version qui dit ici, je pense, Ravacha, Michlif Shmuata. Il y a, en fait, une autre version de cette marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et au bout du calcul, la Gemara, elle va nous dire que notre première contradiction dans Resh Lakish, elle sera résolue en même temps. Lui, il dit comme ça, mais il s'appuie pas sur cette contradiction-là. Il dit, il faut inverser la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos du Korban Khatat. Michlif Shmuata. Il faut inverser l'enseignement, la marloquette, de la Temit et de Rabbi Yochanan Pligal Milte, afin qu'il n'y ait pas de contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan qui avait dit ici à propos du Korban Khatat, selon notre version, qui avait dit donc que le Korban il devient pas soul parce il peut pas le faire quand il avait le cours d'Aïkous. Lui, Rabbi Yochanan se contredit parce qu'il a dit ailleurs. Dema Rabbi Shmuel Baraba Beshem Rabbi Yochanan. À Gossès, un mourant, Zorkin alav midam khatato midam hashamo, on peut jeter le sang de son Korban, Khatat, son Korban Hasham. Donc tu vois que même s'il est mourant et qu'en général, en principe, un mourant doit craindre qu'il a perdu son esprit de souffrance, on devrait, d'après Rabbi Yochanan, ne pas faire son Korban, puisque Rabbi Yochanan a dit son Korban Khatat, quand il est devenu fou, il n'est pas soul. Donc ici aussi, on devrait dire, ça y est, il n'a pas ses esprits, il n'est pas bien. Donc on ne fait pas son Korban. Et pourtant, Rabbi Yochanan a dit qu'on le fait lui. Donc c'est pour ça qu'il inverse la version, et il dit, Rabbi Yochanan, il pense que le Korban, il est kasher, et Resh Lakish, il pense que le Korban, il est pas soul. Rabbi Yochanan qui a dit qu'on fait le Korban pour le mourant, il a dit qu'un fou, son Korban reste kasher. Resh Lakish dira que le fou, le Korban, il devient pas soul, et ça s'arrange grâce à ça, on a résolu notre problème d'avant, que Resh Lakish avait dit que tant qu'il est cours d'Aïkous, on ne donnera pas le guet à sa femme. La Gemara continue et dit, Matit apligal Resh Lakish. Nous avons par contre une objection sur Resh Lakish du Mraïta, de notre Mishnah, qui a dit comme ça, Amar kitvugat leishto, vechazru, ve'achazru cours d'Aïkous. Un homme qui a dit d'écrire un guet à sa femme, et juste après, il a eu le cours d'Aïkous. Et ensuite il dit, pendant sa maladie, il dit de ne pas écrire un guet, on ne craint pas du tout ces dernières paroles. Donc, ce que j'entends par là qu'on fait, oui, le guet. On donne le guet. Or, Resh Lakish a dit, il faut attendre qu'il guérisse. Répond la Gemara, patar la liksheishtafe. Liksheishtafe, quand il va guérir, on ne craindra pas ces dernières paroles qui annulaient la demande de faire un guet. On donnera lui un guet. Sans rien lui demander même. Mais au moins, il faut attendre qu'il guérisse. Nathanaël Gitave Amar, un homme qui donne un guet à sa femme et qui lui dit, le yaïget et la machar, que le guet ne la divorce que demain. Et elle prend le guet aujourd'hui et il dit, il sera valable qu'à partir de demain. Et malheureusement, entre-temps, il a un cours d'Aïkous. Entre-temps, il a eu le cours d'Aïkous. Qu'est-ce qu'on fait? Taploukta de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. On est arrivé ici à la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui selon Rabbi Yochanan c'est kasher, selon Resh Lakish c'est pas soul comme on a vu. Zaraklet Gita Amar, le yaïget et la machar. Un homme qui a jeté un guet à sa femme. Je pense qu'on est face à la fin de la phrase qui disait le yaïget et la machar. En tout cas, peu importe, on peut ne pas peut-être effacer aussi, mais le principe il a jeté un guet et le temps que la femme prenne le guet, il a eu le cours d'Aïkous. Eh bien, à nouveau, Taploukta de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. C'est la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui selon Rabbi Yochanan c'est kasher, selon Resh Lakish c'est pas bon. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Avin Baï. Rabbi Elazar amène une question de Rabbi Avin. Taramed Kiryov et Amar, un homme qui a prélevé son tas de blé et qui a dit, Loyet Trouma et les Machar. La Trouma ne sera valable que demain. Mais dans sa cours d'Aïkous, entre-temps il a eu le cours d'Aïkous, à nouveau on revient, Taploukta de Rabbi Yochanan de Resh Lakish, que selon Rabbi Yochanan qui a dit on peut donner son guet, ici aussi le prélèvement il est valable, selon Resh Lakish qui a dit on ne peut pas donner son guet, le prélèvement ici n'est pas valable. Amar Rabbi Zehira Matnit Apligal de Resh Lakish, Velet la Kiyum. Rabbi Zehira dit cette fois-ci nous avons une objection sur Resh Lakish d'une Mishnah et on n'aura pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cette objection. Quelle est l'objection? Reshayat Salouv, un homme qui était pendu, en Megouyad ou qui était coupé en morceaux. Découpé en morceaux. Veramas Ve'amar, il a fait signe en disant Kitvugat leishto. Il a fait signe de dire d'écrire un guet à sa femme pour la libérer, qu'elle n'ait pas besoin de faire des hiboum khalita. Eh bien, Kotvin Venotnin Becheskat Shanshamat Luyabo. On écrit et on donne le guet en supposant qu'il est encore vivant. En Bechazaka qu'il est encore vivant. Demande la Gemara Bevshar Shalonit Refadato Sha'achat. Est-ce possible qu'il n'ait pas perdu ses esprits à un moment, dans un état pareil?
Adapli gal Resh Lakish velat lakiyum. Ça, c'est une objection sur Resh Lakish qui n'a pas de réponse. Parce que d'après Resh Lakish, on a dit on ne donne pas le guet de quelqu'un qui a voulu donner à sa femme, on ne le donne pas s'il a perdu la raison. Ici, on voit qu'on donne oui. Tani. Nous avons pris dans une braïta, ou une Mishnah. Cheresh et Aram, en Turumato Turuma. Un Cheresh, un sourd-muet qui a fait ses prélèvements, c'est pas valable. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel va mettre varim amurim chez Cheresh mitrilato. À condition, dit Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'il soit né comme ça, il soit né sourd-muet. C'est lui qui n'a pas d'esprit, il n'a pas de conscience vraiment de ce qui se passe. Avali maya pikach venitraresh. Mais s'il était bien, et qu'ensuite, il a perdu la parole, Kotev, il peut écrire, qui fait les prélèvements, et d'autres vont appliquer ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Rabbi Yaakov Baracha, un prière Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Chalukin, ala shone azeh, amrin. Nous avons des chachamim qui ne sont pas d'accord avec celui qui a ramené cette halakha de dire que ce qu'il va écrire, ce sourd-muet là, on va faire. La matita pliga, et voici la Mishnah qui n'est pas d'accord. Nitraresh ou nishtata, si le mari, il est devenu sourd-muet ou qu'il est devenu fou, et non motzi olamit, il peut jamais divorcer sa femme, c'est fini. Pourquoi pas? D'après toi, Virtov, il a qu'à écrire qu'il divorce, il veut divorcer sa femme, et d'autres vont appliquer sa demande, vont faire ce qu'il a demandé, de la divorcer. Donc ici, on voit que non, ça marche pas, on ne fait pas ce qu'il a écrit. Répond la Gemara, on peut répondre qu'il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas écrire. Hetiv Rabbi Bar Mamal, encore une objection. Il objecte Rabbi Abba Bar Mamal. Vamatnit Apliga, encore une Mishnah, une Braïta qui objecte, qui dit, voici que le mari a écrit Amar le sofer vekatav, ledim vechatmu. Donc le mari a écrit qu'on dise à un sofer de préparer un guet et à des témoins de signer. Il les nomme comme ça shaliach, mais à l'écrit. Afalpi shektavu vechatmu venatnu lo, vechazar venatnola enoget. Même s'ils ont écrit et signé, ils ont donné au mari qui a donné à la femme, c'est pas un guet. C'est pas un guet. Donc pourquoi tu me dis qu'on doit faire ce qu'il écrit? La Gemara dit Amar Rabbi Yossi mort de Batra, tu objectes en ramenant que la Recha, ramène la suite de cette Braïta. Velada d'applica, tu verras qu'il n'y a pas de problème. Parce que qu'est-ce qu'a dit la Braïta ensuite? Et no get atishmo kolo. Ce n'est un get que quand on entendra sa voix demander qu'un tel soit offert, enfin, que ce soit, qu'on écrive un get. Bref, qu'on écrive un get à sa femme. La Gemara dit quoi? Il faut entendre sa voix. Donc, atishmo kolo, c'est ce qu'on entend sa voix dire, amar le sofer ktov, veledim chatomu, qu'ils disent à un sofer d'écrire, à des témoins de signer. Sauf d'avar atishmo et kolo, quoi? Ça ne passe que si on a entendu sa voix. Vela fulirkin de rocho, et il n'est pas suffisant de le voir hocher de la tête, dire oui de la tête, on a vu que c'est suffisant. Vatamar letken. Alors tu dis que non. Tu dis non, il faut qu'on entende sa voix. Donc quand tu dis il faut entendre sa voix, tu comprends que c'est l'avdavka. C'est pas obligatoire d'entendre sa voix. Ça veut dire que il n'est pas suffisant. Ça veut dire, il y a d'autres exceptions où ça peut marcher. Ou fachaletken. Donc ici aussi je dirais c'est l'avdavka. Et que s'il a écrit ce qu'il faut, alors ça peut marcher. S'il a écrit correctement, alors ça sera bon aussi. Donc finalement, on peut revenir à dire, comme on a dit au début, qu'il y a des cas où si le mari a expliqué exactement ce qu'il voulait à l'écrit, c'est suffisant. La Braïta qui a dit que ça marche pas à l'écrit, elle parle d'un cas où il n'a pas écrit ce qu'il fallait pour pouvoir se permettre de la divorcer. De même que la Braïta qui a dit qu'il faut entendre sa voix, tu vois que c'est l'avdavka, on pourrait aussi le voir être d'accord en faisant lui de la tête, c'est suffisant. Donc ici aussi, à l'écrit aussi, ça pourrait être suffisant des fois. La Gemara dit, Amar Rabbi Mena itken. Rabbi Mena dit non, quand la Braïta elle te dit qu'il faut entendre sa voix, c'est pas pour rien.
On n'a pas de preuve de là que c'est l'avdavka, il aurait été suffisant aussi de faire huit de la tête, parce que entendre sa voix, c'est pareil. Entendre sa voix ou le voir faire huit de la tête, ça revient en même. Et donc, peut-être que la Braïta qui a dit qu'à l'écrit, c'est pas bon, il faut entendre sa voix. Tu n'as pas de preuve qu'elle est l'avdavka. Tu n'as pas de preuve qu'entendre sa voix, tu vois bien que la Braïta, elle n'est pas précise. Il y a d'autres cas qui sont aussi valables, comme s'il a fait huit de la tête. Non, s'il a fait huit de la tête, ça s'appelle qu'on a entendu sa voix, ça revient en même. Mais quand la Braïta te dit qu'à l'écrit, c'est pas bon, on n'a pas de preuve qu'il y ait des exceptions. C'est pas bon, donc c'est pas bon. C'est une objection. Ici, on voit que c'est pas bon, ça objecte celui qui a dit que c'est bon. Rabbi Zira ba minet de Rabbi Mana. Rabbi Zira, il demande à Rabbi Mana. Kema de Temar. Quand tu dis comme ça que entendre sa voix, c'est comme faire huit de la tête. Donc, Atcherkin de Rocho, Shalosh Peamim. Or, quand on a dit il faut qu'il fasse huit de la tête, on doit le vérifier trois fois. Qu'il fasse huit quand il faut et qu'il fasse non quand il faut. Alors, tu me diras que quand on entend sa voix, ça revient en même, donc il faut qu'il dise trois fois. Ou de Kabata Tishmoet Kolosh Losha Peamim, il faut entendre sa voix trois fois dire de faire un guet. Amar, il lui a dit non. Il répond à Gemara, non. Les Shimiat Akol Pamachat, la Kanatarosh Losha Peamim. Si on a entendu sa voix une fois, c'est comme s'il avait fait huit de la tête trois fois. Amar Rabbi Udan. Taman Bomer Karvekachasiti. Veramacha Bomer Karvekachas. Rabbi Udan, il vient répondre à l'objection. Ce qu'on a dit, que quand il écrit c'est bon, pour les prélèvements par exemple, c'est quand il a déjà fait. Il écrit qu'il a déjà fait. Donc il le fait maintenant. Mais s'il écrit qu'il demande à d'autres de le faire, à l'écrit c'est pas suffisant. À sous c'est pas bien. À Siti ça va. J'ai fait ça va, à sous faites-vous ça va pas. Rabbi Binyamin bar Levi Baï. Rabbi Binyamin lui demande sur cette réponse-là. Manan Kaimi, de quoi il s'agit? Il Yesh Bodat, si il est conscient de ce qui se passe. Il Yesh Bodat les bas, s'il est conscient pour le futur. Yesh Bodat les Shavar, il a de la conscience aussi pour le passé. En Bodat les bas, En Bodat les Shavar, il n'a pas de conscience sur le futur, il n'a pas de conscience sur le passé. C'est quoi ce chilouk là qu'on a fait? On a distingué entre passé c'est bon, futur c'est pas bon. Amar Rabbi Abba Mari, Becheresh Hanan Kaemi. Rabbi Abba Mari dit que quand la Braïta a dit on peut pas faire à l'écrit une shlichut de demander de faire un guet, il s'agit de quelqu'un qui est cheresh, qui est sourd-muet. C'est lui qui peut pas faire de shaliach. Ven shlichut le cheresh. Un cheresh, un sourd-muet ne fait pas de shlichut. Il peut pas envoyer un shaliach et demander de lui faire un guet à sa femme. Rabbi Yossi Rabbi Bounamar de Bari Hanan Kaemi lui dit non. Il s'agit même d'un homme qui est en pleine santé, il peut pas faire à l'écrit un shaliach. La Gemara ici se rapporte à ce qu'on a vu dans la Mishnah, que s'il est devenu tout d'un coup muet, alors on lui demande, est-ce qu'on écrit un guet à ta femme? S'il dit oui, trois fois, c'est bon. S'il dit pas oui, alors c'est pas bon. La Gemara dit lama eno guet. Pourquoi on a dit que c'est pas un guet? Parce que je dis que s'il est devenu tout d'un coup muet, peut-être qu'il a perdu aussi un peu la raison, il est pas conscient de ce qui se passe. Et que quand tu lui demandes est-ce qu'on fait un guet à ta femme, il pense pas à un guet de divorce, il pense à un guet de shtar, à autre chose. Donc il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il dit, on peut pas lui faire confiance. On peut pas s'appuyer sur son hochement de la tête. Vetaniken. Et ainsi, nous avons appris, de quoi il s'agit? De quelqu'un qui est devenu, tout d'un coup, il est devenu muet. Il était en bonne santé, tout d'un coup, il parle pas. C'est là où on dit, il y a un problème ici. On ne peut pas savoir quand il fait oui pour un guet, si vraiment ça veut dire oui le guet, ou ça veut dire oui il n'est pas là. Mais si on sait qu'il a une maladie, qui ne lui permet pas de parler, qui l'empêche de parler, alors on peut supposer qu'il a ses esprits, il est bien, dans la tête ça va. Ici, il suffit d'une fois lui demander si on écrit un guet à sa femme, s'il dit oui, c'est bon. Ubilvad de Mesargino. Quand on a dit trois fois, ça veut dire qu'il doit dire oui, non, oui, non, oui, non. Nirtav get leishtecha, vous omerhen. Limcha, vous omerlav. On écrit un guet à ta femme, il dit oui, à ta mère, il dit non.
L'ishtecha v'omeren, lebitra v'omerelav. À ta femme, oui. À ta fille, non. L'ishtecha v'omeren, l'achotecha v'omerelav. À ta femme, oui. À ta sœur, il dit non. C'est là où on comprend il sait ce qu'il dit. Il sait, ce qu'il fait. Il comprend ce qu'on veut de lui, donc c'est là où on peut faire le guet. La Gemara demande, As beduyot ken, est-ce que pour les témoignages, c'est aussi comme ça, qu'un homme puisse témoigner à l'écrit, par exemple? Ou bien, non, pas à l'écrit, ou bien on lui demande, il fait oui et non de la tête, c'est suffisant. Ata Rabbi Ava ou Beshem Rabbi Yochanan, As beduyot ken. Rabbi Yochanan dit oui. Pour un témoignage, c'est bon aussi. Il fait oui et non de la tête, c'est suffisant. Adam Me'id Edutom Yoshev. La Gemara apprend de là qu'un homme donc peut témoigner assis. Puisque tu n'as pas de halachot spéciale sur le témoignage, de dire qu'il faut obligatoirement le dire à la bouche, il suffit de faire oui et non de la tête, alors que c'est un homme qui ne peut pas parler et qu'il ne peut pas non plus apparemment se lever. Je comprends qu'un homme peut témoigner assis aussi. Af Ben Edarim Ken, est-ce qu'un éder aussi il est valable comme ça, un homme qui s'est engagé en vœu alors qu'il ne peut pas parler? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça l'engage aussi, comme ça, avec oui et non de la tête? Tani Rav Shechet répond à la Gemara. La Gemara ne répond pas, pardon. La Gemara ne répond pas. La Gemara ramène une nouvelle braïta. Tani Rav Shechet. De la même manière qu'on le vérifie à propos du guet 3 fois, comme on a dit, car bodkin oto beirushot, ou bemekach ou memkar ou matanot. Tout ce qui est les questions d'argent, d'héritage, quand maintenant cet homme-là se muet, il veut dire à propos d'un héritage qu'un tel est l'héritier, etc. Alors on le questionne encore une fois, oui, non, oui, non, oui, non, et on sait que on peut compter sur lui. Mais car ou même car du commerce, acheté, vendu, oui et non de la tête, ça va. Matanot, cadeau, pareil. C'est-à-dire que cette vérification, à savoir s'il est conscient de ce qui se passe, elle est valable aussi pour toutes ces questions-là d'argent aussi.